Alors salut à tous, on se retrouve enfin pour parler de la vidéo sur l'overboard, donc que je devais vous expliquer comment mon idée pour faire un overboard en fait, quelle est ma stratégie. Donc on peut imaginer voilà un skate volant comme ça, un skate volant au-dessus du sol. Alors la première idée que tout le monde a, c'est de se dire ouais avec des aimants, c'est facile les aimants. Parce que les aimants, ça s'attire, ça se repousse, hop. Donc, du coup, on peut imaginer quand on les met face, on les met de même face sud-sud ou nord-nord, ça se repousse. Donc on peut très bien se dire on va faire ça. Et ça, c'est une idée à la con, en fait, parce que oui, ça marche. Il y a déjà eu des modèles qui ont été faits là-dessus. D'ailleurs, on peut voir sur Internet. Ils avaient même fait une piste sur un skatepark, et puis le mec vient avec son gros aimant supraconducteur, j'ai envie de te dire, et suit le rail, en fait, dans un skatepark. Il y a eu des skateparks magnétiques aussi, comme ça. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Déjà, ça coûte cher à tapisser le sol d'aimant. Puis c'est pas ça un overboard. Un overboard, c'est un truc, tu le prends, tu vas dans l'herbe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'à ce compte-là, tu tapisses de ventilateurs et puis tu voles aussi, hein, tu vois, tu sais, comme les souffleries. Donc ça, pour moi, ce serait pas du tout un overboard, ce serait une idée de merde, d'accord? C'est une idée, voilà, pour le fun. Donc en fait, moi, c'est quoi ma stratégie? La stratégie d'utiliser un champ magnétique qui peut être créé par une boucle de courant avec une bobine et une pile, tout simplement. Donc on fait passer du courant dans une bobine et en fait la circulation du courant électrique en tournant, enfin déjà dans le fil, ça crée un champ magnétique autour de la bobine, d'accord? Donc autour du fil, il y a un champ magnétique et le fait de les enrouler, ça permet d'additionner ce qu'il y a sur toute la longueur du fil pour concentrer en fait et avoir ce résultat. Mais plus généralement, les équations de Maxwell du courant, elles nous disent que euh, il suffit d'avoir une boucle de courant, un anneau, tu vois, comme le Seigneur des Anneaux, une boucle d'oreille ou quoi, un anneau dans lequel tu fais circuler du courant. Alors du courant, c'est quoi? C'est un électron qui tourne en rond. Et un électron, c'est quoi? C'est une particule possédant une charge électrique. Changeons de sujet. Prenons une règle qu'on frotte contre nos cheveux et qu'on approche d'un bout de papier. En frottant la règle contre nos cheveux, on lui arrache des électrons. La règle se charge positivement. Et quand on approche la règle positive d'un morceau de papier, les charges positives sont repoussées par la positivité de la règle et du coup, les charges négatives du papier sont en vis-à-vis des charges positives de la règle. Du coup, le papier est attiré par la règle vu que les charges positives sont plus loin. Donc la répulsion positive-positif est moins forte que l'attraction positif-négatif des particules du papier. C'est ce qu'on appelle l'influence électrostatique. C'est que le papier est neutre, mais par influence d'un champ électrique extérieur, celui de la règle, il y a une répartition des charges en son sein qui fait que une charge négative apparaît en vis-à-vis de la règle et attire le bout de papier. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Bah regardons pourquoi c'est intéressant en fait. C'est parce qu'en fait là, on a pris un petit bout de papier. Mais d'une manière générale, si on prend une feuille, une grande feuille, une feuille A4 par exemple, tout simplement une feuille comme ça. En face de la règle, il va y avoir des charges négatives, mais par contre à l'autre bout de la feuille, il n'y aura pas de charges négatives. Donc elles seront plutôt localisées là où il y a la règle. Et si on fait tourner la règle en rond, on fait tourner cette charge à la surface du papier. Oh, et on se retrouve dans le même cas de figure d'avoir un champ électrique qui tourne en rond, comme dans les équations de Maxwell, sauf que cette fois-ci, c'est des charges qui tournent en surface du papier. C'est pas un réel courant qui circule dans le papier, c'est un courant de surface. Il y a une espèce de courant créé par électrostatique. Et qui dit courant, dit champ magnétique selon les équations de Maxwell. Et donc on peut magnétiser du papier, lui donner un champ magnétique avec cette technique. Tout simplement. Donc ensuite, on va pas notre règle chargée, notre pointe chargée, on va pas la faire tourner à la main. On va la mettre sur un moteur électrique qui tournera par exemple en dessous le skate en vis-à-vis de la feuille. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut un moteur avec une branche, quoi, voire en mettre plusieurs, et un générateur de Van de Graaff. Le générateur de Van de Graaff, c'est ça qui va créer la charge électrique pour pas avoir à frotter le truc contre ses cheveux toutes les 2 minutes. Et donc en reliant à un générateur de Van de Graaff la pointe, on a une pointe qui émet un fort champ électrostatique localisé qu'on va pouvoir faire tourner pour créer des ronds. Alors, la force d'attraction électrostatique, c'est la charge fois le champ électrique. Or, la charge de la pointe, qui est positive, négative par exemple, sera opposée à celle du papier qui est positive. Du coup, elles vont s'attirer.
Ce qui veut dire que pour que le système se mette à léviter, il faut que la vitesse de rotation soit suffisamment importante pour que le champ magnétique créé par la répulsion des aimants soit plus forte que l'attraction électrostatique. Mais ça, c'est pas grave, parce que l'attraction électrostatique dépendra pas de la vitesse de rotation, alors que le champ magnétique, plus ça tournera vite et plus ce sera puissant. Donc, ensuite, c'est très simple. Vu qu'on a une charge négative qui tourne comme ça, on va dire qu'en dessous, le champ magnétique, il est sud. Donc, si je prenais la même charge, là, au-dessus, le champ magnétique, il serait nord. Si ça tournait dans le même sens et que c'était la même charge. Or, là, c'est une charge opposée en dessous. Donc, si ici, il y a la face sud, lui aussi, il monte la face sud. Donc, la pointe crée un champ électrique, un champ magnétique, parce que la pointe est chargée, elle tourne aussi. Donc, la pointe crée un champ magnétique en tournant. La pointe chargée négativement crée un champ magnétique en tournant, dont le pôle sud sera en vis-à-vis du pôle sud de la charge opposée sur le papier tournant dans le même sens. Et donc du coup, ça va se repousser dès que la répulsion magnétique sera plus importante que l'attraction électrostatique entre les deux charges. Et l'avantage de ce système-là, c'est que il suffit juste d'avoir un matériau qui est sensible à l'électricité statique. Or, tout est sensible à l'électricité statique. Du béton, des cendres, du bois, de l'herbe, tout est sensible à l'électricité statique. Donc moi, avec mon système, on peut créer un champ magnétique à volonté, en direct, sur le sol, au fur et à mesure, grâce à ce système, et sur tous les supports. Pas besoin de construire une piste. Tu veux le faire au-dessus du bois, vas-y. Tu veux le faire au-dessus du béton, vas-y. C'est ça l'idée. Alors après, si ça marche, parce qu'il faut le vérifier, j'ai pas de générateur de Van de Graaff, donc je peux pas vérifier. Je suis très mauvais en bricolage, malheureusement. J'ai des bonnes idées, mais très mauvais réalisateur. Au lieu de faire tourner physiquement la pointe, on peut faire comme l'écran que vous êtes en train de regarder. Vous voyez là, ma main elle bouge. Non, c'est des LED qui s'éteignent, puis ça s'allume, puis ça s'éteint, puis ça s'allume. Donc si on fait un disque et qu'on met des rayons comme sur une roue de vélo, et qu'on allume, on charge un rayon, puis ensuite on l'éteint, puis on en allume un deuxième, au final on verrait un champ électrique qui tourne, mais sans que le truc tourne réellement. Donc ça, je ne sais pas si ça marcherait aussi. Parce que là, ça serait quand même assez compliqué à décrire au niveau des équations. Autant d'avoir une charge en surface qui tourne réellement. Là, oui, il y a vraiment une vitesse, mais là, ce serait pas vraiment une vitesse. Mais à savoir si ça marcherait, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Parce qu'on peut dire que ma main a une vitesse, là. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est les LED qui ont eu une vitesse d'allumage et d'extinction? C'est quand même assez particulier. Donc je ne sais pas si la version avec les rayons marcherait. Une chose est sûre, c'est qu'avec la pointe, je pense... C'est pour ça qu'il y a YouTube aussi, tu vois. C'est bien. Il va y avoir forcément peut-être un spécialiste ou quoi qui va réfléchir, qui va se dire « Putain, il a raison, il y a un champ électrique en face du papier. » Enfin bon. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour essayer de comprendre. Dites-moi dans les commentaires si j'étais assez clair. Et si vous voulez que je refasse peut-être une deuxième vidéo d'explication suite à des questions, peut-être une FAQ, je sais pas. Vous me tiendrez au courant. Hein. Et donc écoutez, partagez ça. Essayez de montrer ça à des profs, des ingénieurs, je sais pas, que moi je suis mauvais pour réaliser. Puis s'il y a des bricoleurs, je sais qu'il y en a plein sur le net, là, qui font des générateurs de trucs de fou de Van de Graaff. Essayez, ça coûte pas cher à essayer. Tu prends un générateur de Van de Graaff, faut-il savoir en faire un, ou avoir les moyens d'en acheter un. Voilà, tu le connectes à une pointe d'un moteur, tu le fais tourner au-dessus d'un support et vous mesurez tout simplement le champ magnétique. Si ça crée un champ magnétique déjà, et puis après si ça crée un champ magnétique, on pourra se poser la question, vu que j'aurai raison, de comment on va pouvoir augmenter ce champ magnétique pour soulever des poids conséquents. Après ça, ce sera une autre question. Mais déjà, pouvoir magnétiser n'importe quel sol, ce serait une révolution. Surtout qu'aussi, on oublie un truc, mais demain tu as un skate qui est capable de te soulever du sol. Ce skate, tu le mets face à toi là, et on te lance une bouteille d'eau sur la tronche. Bah hop, t'as créé un bouclier magnétique. Tu vois? Donc ça peut aussi servir de bouclier, ce truc-là. Si ça pouvait marcher. Donc c'est un truc intéressant, tu vois. T'imagines un char équipé de ça, les missiles peuvent pas le toucher, quoi, tu vois. Enfin. Moi je vous dis, essayez. Essayez, et puis laissons faire les choses. Allez, tchuss, on se retrouve chez Quick.